Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment installer Cura. Tout d'abord, je m'excuse pour le son qui risque d'être de très mauvaise qualité à cause de mon ordi. Il n'est pas très puissant et qui n'est pas trop fait pour faire des enregistrements. Donc, je m'excuse si vous avez mal aux oreilles en écoutant cette vidéo. C'est pas de ma faute, c'est surtout de la faute de mon ordi. Alors, pour commencer, il va falloir aller sur un moteur de recherche. On va prendre Edge car c'est un des plus faciles à utiliser. Bon, ils sont tous faciles à utiliser, mais lui, il est bien. Vous allez chercher Cura. Vous attendez que ça cherche. Bien sûr, si vous avez une connexion un peu nulle, ça va être compliqué. Pensez toujours à aller sur le site de Ultimaker, parce que sinon vous allez vous retrouver avec une version qui n'est pas la version officielle. Et si vous avez des problèmes, ça va être, vous pouvez soit avoir des virus, et ce qui n'est pas très bien. Et si vous avez des problèmes, c'est pas sûr que vous trouviez des solutions à ces problèmes sur Internet. Donc, on va sur le site. On attend que ça charge toujours. Puis on appuie sur télécharger gratuitement. Donc là, on est pour le Cura 4.8, qui est la dernière version qui est sortie. Donc, en nous appuyant sur télécharger gratuitement, on choisit si on est sur Windows, Mac ou Linux. Pour ma part, je suis sur Windows, donc on laisse comme ça. Et on appuie sur télécharger maintenant. Ça réfléchit. Vous pouvez avoir sur certains trucs, sur certains appareils, certains ordinateurs, un truc qui vous demande si vous voulez conserver ou pas ce document. Vu que ce n'est pas un document, vu que c'est un document dont je connais la provenance, je le garde. Donc j'appuie sur conserver. Et maintenant, on attend que ça s'installe. Une fois que le téléchargement est terminé, vous allez sur, vous double-cliquez dessus. Vous attendez que ça s'ouvre. Ça va bien s'ouvrir en gros. Là, si vous avez ça, vous marquez, vous appuyez sur exécuter. Voilà, vous continuez à attendre que ça charge. Ça peut être long, voilà. Donc il y a quelques. Là, vous appuyez sur oui parce que vous voulez. Alors, si vous avez déjà Cura qui est installé, vous pouvez appuyer sur oui pour que ça le désinstalle et que ça installe la dernière version. Donc ça, c'est pour désinstaller l'ancienne version. Si vous l'installez et que vous n'avez toujours, vous n'avez pas d'ancienne version, vous n'avez pas besoin de passer par ce moment. Maintenant, il faut encore attendre. Ça peut être très long, surtout quand on n'a pas la fibre. Une fois que vous arrivez sur cette page, vous disant bienvenue pour installer Cura 4.8, vous appuyez sur suivant. Vous acceptez toutes les licences d'utilisateur. Vous choisissez un endroit où seront mis les dossiers d'installation, puis vous appuyez sur suivant. Là, c'est si vous voulez rajouter des choses en plus avec Cura. Moi, j'en ai pas besoin, donc j'appuie sur suivant. Là, vous pouvez aussi, si vous voulez choisir d'autres choses, moi je ne choisis rien d'autre, donc j'appuie sur installer. Puis on attend. L'installation est terminée, vous allez arriver sur cet écran. Vous avez juste à laisser le petit truc coché, puis vous appuyez sur fermer, et Cura va se lancer tout seul. Une fois que Cura s'est lancé, vous allez arriver sur cette page, vous appuyez sur fermer. Si vous voulez créer un nouveau, vous voulez rentrer une imprimante préréglée à l'intérieur du Cura, moi j'en ai déjà une, c'est mon Ender 3 Pro, je vais vous montrer comment faire. Donc vous appuyez sur ajouter une imprimante. Là, moi je n'ai aucune imprimante sur mon réseau, c'est normal. Si vous en avez une, normalement ça la trouvera par ici, ou vous pouvez l'ajouter avec une adresse IP. Ou sinon, vous allez dans ajouter une imprimante hors réseau. Vous choisissez votre imprimante. Pour ça, on va prendre une Ender 3. Vous allez normalement, voilà. Vous allez dans Creality 3D. Voilà, Creality 3D. Vous choisissez
Creality Ender 3. Puis là, vous pouvez changer de nom si vous voulez. Vous pouvez mettre mon imprimante. Si vous voulez, vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Puis vous appuyez sur Ajouter. Encore une fois, ça va charger. Ça va être long, mais c'est normal. Là, vous pouvez modifier la taille de l'imprimante si c'est pas la même. Vous pouvez modifier la forme du plateau, l'origine du centre, si elle a un plateau chauffant. Vous pouvez aussi paramétrer la tête d'impression et l'extrudeur. Si tout est fait, vous pouvez appuyer sur suivant. Et voilà, maintenant vous auriez vos deux profils. Celui, si vous en avez qu'un seul, moi j'en ai deux maintenant, celui que je viens de créer et celui que j'avais déjà avant. Et une fois que vous en êtes dans votre profil, ici, vous pouvez choisir la hauteur de la coque, les trucs de la coque, le remplissage, dans la densité de remplissage, le motif de remplissage. Vous pouvez aussi choisir la température d'impression ou la température du plateau. En fait, vous pouvez faire tout plein de modifications. Pour importer un fichier, vous appuyez sur le petit document en haut à droite, en haut à gauche. Pour essayer, on va prendre celui-là. Donc c'est un vase. Appuyez sur ouvrir. Vous pouvez le sélectionner pour modifier son emplacement, sa taille. Donc là, on va le mettre à 50%. Puis, vous pouvez aussi le tourner. Ça, je sais pas quoi ça sert. Et tout plein d'autres choses. Vous aussi, là, vous retrouvez son nom, ses dimensions. Et là, vous avez des vues pré-réglées pour pouvoir regarder votre pièce. Une fois que vous avez fini, vous avez choisi toute votre modification. Là aussi, vous pouvez choisir le matériau ou la taille de votre buse. Donc nous, on a du PLA et une buse de 4 mm. Vous allez appuyer sur découper. Vous attendez encore une fois. Ça va charger. Si c'est une très grande pièce avec beaucoup de détails, ça va être beaucoup plus long que si c'est juste une petite pièce avec pas beaucoup de détails. Et là, donc, vous aurez le temps que ça va mettre, le poids de filament que ça va utiliser et la longueur de filament que ça va utiliser. Ensuite, vous pouvez soit l'enregistrer sous un fichier ou voir un aperçu. Vous appuyez sur aperçu en haut au milieu, ça va traiter les couches. Vous attendez, et là maintenant, vous allez pouvoir regarder toutes vos couches une par une et le déroulé de chaque impression de chaque couche, en fonction de la couche que vous sélectionnez. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Et je m'excuse encore une fois pour le son et la qualité de la vidéo qui ne sont pas optimales. Le son et la qualité de la vidéo qui n'est pas optimale. Tout ça est dû à mon ordinateur qui n'est pas du tout fait pour faire de l'enregistrement vidéo, mais plus du traitement de texte. Allez, au revoir, à la prochaine!